représentant du préfet du département de Kermassar, monsieur le directeur de cabinet, monsieur le sous-préfet de Malika, monsieur le président du conseil départemental de Kermassar, monsieur le maire de Malika, monsieur le maire ici présent, honorables députés, hauts conseillers, membres du Conseil économique, social et environnemental, élus nationaux et locaux du département de Kermassar, monsieur le président du conseil d'administration de la SONAGED, monsieur le directeur général de la SONAGED, monsieur le directeur général du cadre de vie de l'hygiène publique, monsieur le directeur général, monsieur le directeur de l'administration générale et de l'équipement, monsieur le directeur du Promojet, mesdames, messieurs les directeurs et chefs de service, monsieur le représentant de Serigne Mohamed Makhtar Laye, khalife général des Layènes, autorités religieuses et coutumières, mesdames, messieurs les délégués de quartier, monsieur le président de l'association Bokk Jom des récupérateurs, madame la représentante des récupératrices, mesdames, messieurs les récupérateurs, mesdames les présidents de la Maison de la Femme et groupement de femmes, mesdames, messieurs les directeurs d'école, mesdames et messieurs, chers enfants et écoliers, distingués invités, chères populations de Kermassar. Je suis très heureux de revenir ici parmi vous à la décharge de Bobos, à la suite de son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, venu lancer ici en juin 2021 le Promojet. Ma visite de ce matin à Bobos est particulièrement heureuse, car nous célébrons encore une fois la femme et plus particulièrement celles qui se sont distinguées dans le travail à travers leur noble métier de récupérateur, activité menée avec beaucoup d'ardeur et de dévouement sur le site de la décharge de Bobos. Cette belle célébration, mesdames et messieurs, est aussi dédiée à l'ensemble des travailleurs du nettoiement, les concessionnaires, les agents du nettoiement, les récupérateurs, bref, tous ceux qui s'investissent au quotidien dans cette chaîne de valeur appelée de par son essor l'or dur. C'est pourquoi je tiens à saluer la participation des autorités administratives et locales et de l'ensemble des acteurs impliqués et me féliciter de votre contribution active dans le développement du 46e et dernier département du Sénégal. Je me félicite également de la forte présence des élus nationaux, territoriaux du département de Kermassar, des organisations de jeunes et de femmes et surtout des travailleurs du secteur des déchets, notamment des femmes récupératrices. Ceci démontre, si besoin encore en est, de la pertinence de la cérémonie d'aujourd'hui, cadre d'échange et de festivité pour encore célébrer la femme dans toute sa splendeur et son engagement à côté des hommes pour bâtir une société plus juste, plus égalitaire et plus respectueuse des droits des femmes. Je suis convaincu qu'ensemble, nous allons, à travers le Promojet, bâtir des infrastructures modernes pour la gestion et le traitement des déchets solides et réussir enfin la transformation qualitative de la décharge de Bobos au bénéfice de nos populations. L'ambition de l'État du Sénégal, faut-il le rappeler, est de favoriser une croissance économique ayant un impact important sur le développement humain. Cette forte vision de son Excellence, le président de la République, M. Macky Sall, a engagé le Sénégal dans une dynamique zéro déchet, porteuse d'une économie circulaire, sociale et solidaire. Le Promojet, initié par l'État du Sénégal avec l'appui de la Banque mondiale, de l'Agence française de développement, de l'Agence espagnole pour la coopération internationale et le développement et la Banque européenne d'investissement, dont je tiens à renouveler la reconnaissance du gouvernement, en constitue une action phare pour un Sénégal zéro déchet. Monsieur le directeur général de la SONAGED, Monsieur le directeur du Promojet, chers participants, en choisissant d'organiser la Journée internationale de la femme sous le thème
le digital, quelle opportunité pour les femmes de Mbeubeus. Vous invitez innovation comme moteur d'épanouissement et levier économique pour cette frange importante de notre société. Également, à travers cette journée, vous traduisez en acte le plan de restauration des moyens de subsistance qui vise à réinsérer les récupérateurs dans les filières porteuses de développement socio-économique par l'intégration dans les nouvelles infrastructures, la promotion des chaînes de valeur, la formation et le financement. Chères récupératrices, chers récupérateurs, comme partout ailleurs au sein de la décharge de Mbeubeus, vous en êtes la sève nourricière. Vous êtes vendeuse d'eau, restauratrice, collectrice, commerçante, éleveuse, en soi, tout ce qui fait vivre la décharge. Je profite de cette occasion pour vous rendre hommage à chacune d'entre vous, particulièrement les récupératrices, actrices de développement, soutien de famille, pionnières de l'économie circulaire, et de vous assurer de l'engagement ferme de l'État du Sénégal à vous garantir des perspectives prometteuses. Soyez assurés que l'État, derrière le chef de l'État, le président Macky Sall, vous apportera toute la considération et l'accompagnement nécessaire pour une amélioration de vos conditions de travail et une réussite de votre réinsertion socio-économique. Le Promoged, contribuant fortement à la mission de la SONAGED, qui continue d'écrire les plus belles pages de l'histoire du Sénégal en matière de gestion des déchets, a d'ores et déjà à son actif un bilan fort appréciable. En sus de l'identification des sites devant accueillir les infrastructures, de l'aménagement et des décharges sauvages, de la construction des points de regroupement normalisés et de la mise en place de comités locaux, cadres participatifs des populations à travers les élus et les autorités administratives, je me félicite de l'effectivité du démarrage de la mise en œuvre du plan d'action et de réinstallation avec les conciliations et le paiement des indemnisations. Aussi, à travers les mesures d'urgence au niveau de la décharge de Mbeubeus, des actions concrètes et à fort impact social sont mises en œuvre. Je peux citer entre autres la mise en place des 90 lampadaires solaires tout au long de la voie d'accès, de 5 lampes mobiles et d'un dispositif de vidéosurveillance. Le renforcement de la sécurité avec l'installation de 6 postes de contrôle secondaire et la mise en service d'un poste de police. L'amélioration des conditions de travail et de vie sur la décharge à travers l'aménagement de 30 toilettes mobiles dont la surveillance est assurée par les récupérateurs, recrutés par la SONAGED et supervisés par un comité de gestion constitué par des récupératrices. Le renforcement des capacités techniques des collectivités territoriales et l'accompagnement des communautés pour une participation effective dans l'effort de propreté à travers entre autres des actions pour les jeunes, à travers l'ODECAV de Kermassar, les services techniques comme le service d'hygiène, la remise de 5000 kits scolaires à une trentaine d'écoles choisies par l'IF de Kermassar et l'invite au corps enseignant à s'impliquer pour le retrait définitif de tous les enfants opérant dans la décharge de Mbeubeus. La dotation en équipement de transformation des produits locaux, fruits, céréales et légumes aux braves dames des maisons de la femme de Malika et de Kermassar. La dotation de 4000 poubelles au regroupement des femmes des communes de Kermassar Nord et Kermassar Sud. La remise des matériels de nettoiement aux 14 quartiers ayant déjà bénéficié de points de regroupement normalisés, fonctionnels, etc., etc. Monsieur le directeur général de la SONAGED, Monsieur le directeur du Promoged, je voudrais très sincèrement vous remercier et vous féliciter, ainsi que l'ensemble des agents placés sous votre autorité, pour les efforts louables consentis, ainsi que pour les forts résultats appréciables obtenus en si peu de temps. Je voudrais insister à ce niveau, vous dire à M. Marchand et à M. Ibrahim Dia, qui est rattaché le dirigeant du cadre de vie Abouba, vous êtes le plus beau trio de ma satisfaction. Je suis le ministre de l'urbanisme, du logement et de l'hygiène publique, mais en matière d'engagement, en matière de loyauté, ce trio ne souffre d'aucun doute. Toujours, vous avez dans un esprit d'équipe, vous vous êtes mis au service du président de la République et des populations. Partout où je passe dans ce pays,
les satisfactions me reviennent, mais ces satisfactions-là, ce n'est pas le ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique, c'est vous qui en êtes les acteurs et les porteurs. Vous me permettrez d'associer à ces remerciements le préfet du département de Kermassa, Seïfa, un de mes condisciples à l'école nationale d'administration, condisciple sérieux et compétent. Les manifestations, les éloges des populations, marquant leur égard à son endroit, sont également le fruit de l'engagement d'un homme d'un haut commis de l'État, engagé, déterminé et au service permanent de la République. Mais aussi féliciter le président du conseil départemental de Kermassa. Monsieur le Président, vous êtes un exemple, vous êtes un modèle de service à la République. Nos divergences politiques s'éteignent quand la République est là. À chaque fois que j'ai fait le déplacement à Kermassa, vous m'avez fait l'honneur de venir m'accueillir, mais aussi de m'accompagner. Je voudrais vous témoigner de toute ma reconnaissance. Mais aussi, je suis convaincu que notre pays a besoin des hommes de qualité de votre temps. Féliciter aussi le maire de Malika, dont le représentant a fait un discours brillant et m'a rappelé mes engagements de la finance de la Coupe régionale. Ces engagements, je vais les tenir, Inch'Allah, Michel. Féliciter l'ensemble des élus, les hauts conseils ici présents, Hassan Silla, Mme Khadibay, mais aussi les députés à l'Assemblée nationale de Kermassa, à travers Parso, qui est un long compagnonnage politique avec Mme Parso. Elle est restée elle-même aussi, malgré les divergences de vue politique. Vous avez entendu le témoignage qu'elle a fait. C'est ça aussi la sincérité. Mme Parso est restée une sœur, elle est restée une sœur et restera une sœur, parce que nous sommes tous engagés dans la voie du développement de notre pays, dont elle est une actrice privilégiée. Remercier aussi pour sa présence, ma sœur et honorable députée Marie Tudien. Marie Tudien aussi, nous sommes tous de la souche de l'école libérale, et cette école libérale est en train de faire naître de talents nouveaux dont elle fait partie incontestablement. Vous me permettrez aussi, Monsieur le Président, honorable député, de saluer mon ami et frère, député de Kermassa, le député vice-président de l'Assemblée nationale, Baragaï. Chers récupératrices, récupérateurs et usagers économiques de la décharge, je voudrais réitérer les propos de son Excellence, M. Macky Sall, tenus ici, sur ce site, lors du lancement du Promogep, à savoir que vos intérêts seront entièrement pris en compte, à travers notamment votre reconversion dans la filière, dans le respect des normes d'hygiène, de santé, de sécurité et de sûreté. Les efforts menés au quotidien dans le cadre des mesures d'urgence, telles que la remise d'un lot important d'équipements de protection individuelle pour chaque récupérateur, est constitué de tenues de travail, masques, gants, chaussures de sécurité, lunettes, témoignent du respect des engagements du président de la République. Cette dotation sera bientôt renforcée par des formations en hygiène, santé et sécurité et sur les gestes de premier secours. Je profite de cette opportunité pour aussi remercier et féliciter le président et l'ensemble du bureau de l'association Bokudjong, ainsi que les récupérateurs pour vos contributions hautement positives dans la construction du devenir de la décharge de Mbobos et des personnes affectées par le projet. Je voudrais encore une fois vous rassurer de notre engagement à mener cette impérieuse transformation structurelle du métier de récupérateur. En cela, nous serons conformément aux instructions du Monsieur le Président de la République, accompagnés aussi par l'ensemble des autres partenaires, en particulier les ONG, les OCB, les services compétents de l'État. Je fais une mention spéciale à la présidente des récupératrices de Mbobos ici présente pour cette journée mémorable réussie et vous donne rendez-vous pour relever ensemble d'autres défis. J'attends avec impatience les pertinentes recommandations qui seront tirées de vos travaux
lors du panel de tout à l'heure et j'en profite pour faciliter d'avance les panélistes et les acteurs impliqués. Mesdames, Messieurs, chers élus territoriaux, ce projet vient aussi renforcer les capacités techniques des collectivités territoriales et impacter le développement socio-économique des quartiers, de la décharge par une amélioration du cadre de vie, un renforcement des équipements socio-collectifs, un accompagnement des communautés par une participation effective dans l'effort de communauté. Je sais pouvoir compter sur vous, acteurs territoriaux, autorités religieuses et coutumières, les délégués de quartier, les femmes, les jeunes pour une bonne appropriation du projet et pour sa réalisation réussie. Je ne saurais terminer sans encore une fois encourager et féliciter mes services impliqués à la tête, M. Martial et Ibrahim Ndiaye. Je vous invite à maintenir cette dynamique de transformation structurelle de la gestion des déchets, mais aussi et surtout à accélérer les procédures pour le démarrage des travaux de résorption de la décharge de Mbeubeus. À travers ce talent et la forte mobilisation de toutes les parties prenantes, nous empruntons de la meilleure des voies le train vers la destination bien plus que possible d'un Sénégal sans déchets, d'un Sénégal zéro déchet. Je vous remercie de votre aimable attention.